Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte tendance du jour, un 2 d'air, un 2 d'épée, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème, un choix à faire sur lequel on hésite pour cette journée, on vous invite à faire un choix de cœur. En dos de deck avec le tarot, on a le 2 de coupe, la papesse et le 3 de coupe. Alors là, on fait quand même la fête, hein. On voit des gens avec qui on se sent bien, ou alors justement, on a trouvé euh, une solution pour régler un litige, un problème. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, festive. Enfin, on a envie de se sentir plus léger, plus légère. Alors, on réfléchit hein, en cette journée. On s'écoute, on écoute ses intuitions, on peut faire des recherches, on peut aller demander conseil à une personne qui a de l'expérience, qui a la sagesse par rapport peut-être justement à une dualité, un conflit, une proposition. Enfin là, on va de toute façon trouver solution à une problématique ou alors on va avoir de la bonne nouvelle, mais on s'écoute et on demande conseil à une personne qui sait, qui a de l'expérience. En d'autres paquets, avec l'élite oracle, on a la réussite, on a l'union, oui, et la passion. Waouh! Donc il y en a bien quelque chose qui vous fait envie par rapport à un contrat, une proposition, un accord. On voit bien qu'on a la proposition là, et c'est vraiment destiné à réussir. On a la réussite sur quelque chose qui va générer de l'abondance, ou qui génère de l'abondance, en tout cas qui vous met en joie. On entre dans la lecture avec la lune qui est une énergie un petit peu complexe, hein, parce que des fois, ça peut parler des doutes, des peurs, des choses qui sont un petit peu mystérieuses, mais ça peut aussi être en relation avec quelque chose du passé, avec un projet, avec la famille. Bon, il y a des choses à éclaircir. En même temps, c'est pas étonnant avec ce 2 d'épée en carte tendance. Bon, par rapport justement à ce qui vous fait un petit peu souci, ou en tout cas ce qui n'est pas spécialement clair, eh bien vous allez quand même trouver matière à rééquilibrer les choses. On donne et on reçoit de façon équitable. On rééquilibre les plateaux de la balance. On trouve un compromis, on a une bonne négociation. Enfin là, on fait les choses correctement. On voit bien qu'on va officialiser, concrétiser quelque chose. Alors, on fait la fête aussi, on se réjouit en famille, entre amis, au travail. Il y a quelque chose qui est concret, hein, qui va aller dans le bon sens. En tout cas, ça satisfait les deux parties, les deux personnes qui sont unies, on va dire. Cette proposition que l'on vous fait, donc ça peut être amical, sentimental, contractuel, on voit que malgré des doutes, les choses vont être faites correctement. On va avoir une bonne négociation, une belle proposition qui permet de vous sentir bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit bien qu'il y a des choses à éclaircir, soit en rapport avec le passé, avec un projet, ou tout simplement par rapport avec vos émotions. Eh bien, on va y voir plus clair. On a la nouveauté, le nouveau départ, la mise en place d'une nouvelle activité ou d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'y voir clair. Il y a de la nouvelle qui arrive. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on peut soit négocier de façon équitable, soit on va retrouver quelque chose de plus équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Après une période qui a été certainement bloquée ou bloquante, difficile, là c'en est la fin. C'en est la fin, on clôture et on retrouve quelque chose de plus chouette. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois avec cet hiver. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on parle de concrétisation, d'officialisation, de célébrer quelque chose. On signe, on stabilise, on se réjouit en tout cas, on fait la fête avec des personnes de confiance. C'est une question de temps. Il a peut-être fallu du temps, mais là, enfin, vous arrivez à ce que vous souhaitez par rapport peut-être à des choses qui traînent depuis l'hiver dernier, qui a demandé d'être dans la patience. Là, on voit qu'on a la nouveauté qui arrive, qui va vous permettre de stabiliser les choses et de pouvoir maturer quelque chose sur quelque chose qui concerne du long terme. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte du jour, un 10 d'air, un 10 d'épée. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Le 10 d'épée, on met un point final à quelque chose et on passe à la suite. On va vers quelque chose de plus lumineux, de plus sage, de plus stable après une période un petit peu compliquée.
En dos de deck avec le tarot, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et le 6 d'épée. Alors effectivement, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus calme après une période de conflit. Là, on s'éloigne, alors autant physiquement que peut-être mentalement, mais on va vers quelque chose de plus serein. Et on communique dessus, ça va très vite, ça bouge, ça avance. On a une belle proposition de cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va peut-être vous guérir, en tout cas quelque chose qui arrive vers vous de façon assez rapide et soudaine et qui vous permet de prendre le large, d'en terminer avec quelque chose de compliqué. On a d'ailleurs la carte de la trahison en dos de deck avec l'élite oracle. On parle bien d'instabilité, de choses qui sont blessantes, qui vous ont mis un peu dans le souci. Là, on voit que par rapport à tout ça, vous allez pouvoir revoir du monde, sortir, enfin, vous changer les idées après une période vraiment où ça n'a pas été facile. On peut parler effectivement de séparation, de deuil, de rupture, enfin de choses qui n'ont pas été faciles à gérer au quotidien, qui a généré des hauts, des bas. Là, apparemment, vous sortez de tout ça, vous allez voir de la nouveauté. On entre dans la lecture avec l'impératrice qui nous parle de projets, de choses qui sont en maturation, qui demandent encore un petit peu de patience, mais qui sont destinées à vous apporter de l'abondance, qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous sentir en sécurité. On a le fait de mettre en place un nouveau cycle. On a le 10 d'air, on a l'as d'air, l'as d'épée. Donc on va trancher, décider, y voir clair. Nouveaux projets, nouvelles créativités, nouvelles idées, quelque chose qui vous permet d'avancer, de guérir d'une situation peut-être compliquée. On a des projets sur du moyen, sur du long terme qui se mettent en place. On a des bonnes communications, des bonnes informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre de retrouver plus de sérénité, plus d'apaisement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc avec cette impératrice, des projets, des émotions, des choses qui font plaisir, qui sont destinées à vous apporter de l'abondance après une période confuse où on avait l'impression de ne pas y arriver, où on avait l'impression d'être perdu et de ne pas voir le bout du tunnel. Et bon, bah là, ça y est, c'en est terminé. Vous allez pouvoir mettre un point final, vous libérer et aller vers quelque chose de plus serein. Une belle offre, une belle proposition. Pour tout ce qui est en relation avec les activités financières, matérielles, on a le fait de prendre des bonnes décisions, d'avoir des informations qui vous arrivent, de commencer un nouveau cycle après une période de manque. Voilà. Dis donc, c'était pas spécialement jobard, comme on dit. Là, on va justement trancher, couper ses toiles, partir sur des nouveaux projets, en terminer avec une période de disette ou des choses qui vous ont manqué, des informations peut-être. Là, enfin, vous y voyez clair, vous sortez d'un tunnel. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on a des projets, on a l'apaisement, on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui fait bien plaisir. Et ouais, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le fait de pouvoir se libérer de quelque chose et d'atteindre un nouvel objectif. Vous sortez d'une situation confuse où vous avez eu la peur de ne pas y arriver, où il y a des choses qui vous ont fait vous cogner à des obstacles, à des retards, à des embûches. Bon, bah là, c'en est terminé, vous quittez et vous allez vraiment vers quelque chose de très chouette, très abondant. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 15 mai. Carte du jour, un superbe as d'eau, un as de coupe. Tomber amoureux ou voir naître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer, un nouveau cycle, une belle proposition, un projet qui se met en place, une émotion naissante. Quelque chose qui va vous mettre en joie, qui vous fait bien plaisir. En dos de paquet avec le tarot, l'as d'épée, le hiérophante et le 10 de coupe. Eh bien, on passe du l'as au 10. On parle d'harmonie, de bonheur, de joie, d'être bien dans ses émotions, avec les siens, avec ses relations. On a du soutien. On n'est pas seul, on est vraiment appuyé, guidé. On reçoit des messages. On parle de solidarité. On est vraiment accompagné. Il y a peut-être des informations qui vous arrivent. En tout cas, vous y voyez clair. Vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles créativités. On peut aller partir en formation. En tout cas, il y a des gens qui vous apportent des informations très agréables, qui vous mettent en joie. Avec l'élite oracle, on a l'homme, donc le fait de prendre les choses en main. Ah oui, bah voilà, on peut vraiment avoir des informations qui vous arrivent après justement une période qui a été compliquée. Il y a la fin d'un contrat, la fin d'une situation, il y a une rupture, mais c'en est le bout, c'en est la fin, vous arrivez à la fin de cette chose compliquée.
Il y a des informations qui vous arrivent et quelqu'un qui vous appuie, qui vous guide certainement pour vous aider à passer ce moment. On entre dans la lecture avec le 2 de denier, donc qui nous parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, d'avoir un choix à faire, il se confirme avec les amoureux juste à côté, un choix important. Et en plus, on a le 2 de bâton. On est vraiment sur le fait de choisir, d'avoir des décisions à prendre sur cette journée, mais des décisions importantes. Autant le 2 de denier, le 2 de bâton, ça pourrait représenter des choix du quotidien, autant les amoureux, c'est vraiment un choix qui va avoir des répercussions sur du moyen, sur du long terme. On est à la croisée des chemins et c'est vraiment le moment pour vous de prendre cette décision. Il est temps. Si vous ne faites rien, ça pourrait partir dans le mauvais sens, on va dire. Donc il est temps de trancher. Et même s'il y a une hésitation, s'il y a pas mal de choses à gérer en même temps pour maintenir un équilibre, vous avez trouvé votre voie. Il est temps pour vous de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Toujours est-il que vous allez vraiment avoir les idées claires, savoir prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est par mon, par vos, on jongle avec pas mal de choses, mais c'est pas grave, ça passe crème, vous savez gérer. Vous faites les choses de façon ludique, hein, ça passe tout seul. On parle d'abondance, on parle donc le fait d'avoir pas mal d'énergie pour savoir gérer, pour pouvoir avancer. On va vers quelque chose de très abondant. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, un choix à faire important pour la suite de vos projets. Il s'agit là de faire ses choix. Il est temps de faire ses choix en se sentant guidé, en se sentant protégé. Vous avez de la bonne communication. Le fait d'avoir un vœu, un souhait qui peut se concrétiser, effectivement, si vous prenez vos décisions. Mais il n'y a pas de souci, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser, quelque chose que vous espérez peut-être depuis un moment, qui apporte de l'abondance et qui vous place sur une autre direction. Pour tout ce qui concerne les activités pro, les activités tout court, vous avez trouvé votre voie, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes sur le fait de prendre une nouvelle direction par rapport aux activités. Alors, ça peut être par rapport à des activités commerciales. Si vous travaillez dans le commerce, toujours est-il que vous allez avancer, mettre en place des nouvelles actions. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui sera très abondant, qui va vous apporter la sécurité. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 15 mai, 10 de feu en carte tendance, un 10 de bâton, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress, vous êtes au bout d'un cycle avec ce 10 de bâton, au bout d'un cycle qui a été long, qui a été chargé autant physiquement que mentalement, vous êtes épuisé, il est temps pour vous de larguer vos bagages, on va dire de poser vos bagages et de prendre du repos. On peut avoir aussi le fait que les activités pro et les activités perso s'entremêlent et du coup, oui, ça vous épuise. Ça vous épuise, on vous invite à déléguer si vous en avez la possibilité. Avec le tarot, on a le roi d'épée, le 7 de bâton et le monde. On arrive au bout d'un cycle. Je viens de vous le dire, et là, on va pouvoir atteindre un objectif, se libérer de quelque chose. C'est victorieux, c'est la réussite, mais on voit bien que ça demande des efforts, ça vous demande de vous positionner, de défendre vos valeurs, de défendre vos droits, de faire les choses avec une belle intelligence et en étant droit dans vos bottes, en prenant les bonnes décisions, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Alors s'il peut y avoir une décision de justice qui tombe dans votre sens, on peut défendre ses valeurs, ses droits, ça peut être les prud'hommes pour certains d'entre vous, mais bon là on atteint quelque chose, on se libère de quelque chose et c'est victorieux. C'est la fête, c'est la joie, ça va dans votre sens. Avec l'élite oracle, en d'autres paquets, on a les festivités, donc il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens, on a la protection et on a du soutien. On a une belle surprise qui arrive de la part d'une personne de confiance et on va célébrer quelque chose avec des personnes avec qui on se sent bien. D'ailleurs, ça se confirme avec le tarot. En entrée de lecture, on a le 4 de bâton. On nous parle d'officialisation, de concrétisation, d'union, de partenariat, de contrat, enfin de quelque chose de très stable. Et on célèbre ça avec des personnes avec qui on se sent bien. Il y a le soleil, donc c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la réponse positive, c'est le fait de se sentir bien, de s'épanouir, d'aller vers quelque chose de très agréable. Et ça va vite, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des communications qui fusent, où c'est vous qui allez vraiment partir au galop
pour justement annoncer cette réussite, cette chose qui va vous mettre en joie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on parle de concrétiser, d'officialiser, de célébrer quelque chose. Alors ça peut être un contrat, ça peut être une union, un mariage, des fiançailles ou quelque chose en famille. Là, on parle bien que vous atteignez ce que vous souhaitez. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Vous êtes protégé, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur le bon chemin. Pour tout ce qui touche les finances, le quotidien, le concret, le matériel, c'est la joie, c'est le bonheur. On y voit clair par rapport à des choses qui vous ont fait un petit peu peur. On parle de danger, donc attention toutefois aussi à ne pas vous brûler les ailes, mais on voit que les dangers s'écartent. On parle de guérison, on parle de choses qui vont mieux. En tout cas, on y voit clair par rapport à quelque chose qui vous a fait peur. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc ça bouge très rapidement, des communications, des actions qui sont mises en place. On y va un peu à fond les ballons et ça va vous permettre de trouver de la stabilité, d'atteindre un objectif. On pourrait avoir des communications pour certains qui vont vous annoncer la signature d'un CDI. Et du coup, ça vous met en joie. Après une période vraiment où ça n'a peut-être pas été le bonheur tous les jours, là, enfin, vous allez atteindre quelque chose de stable, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise, et il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte du jour, un 6 d'air, un 6 d'épée. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à une situation. On peut prendre de la distance physiquement aussi. Donc bouger, voyager, on peut se séparer. On peut retrouver plus de calme après une période difficile, une période de deuil ou quelque chose qui vous a vraiment blessé, meurtri. Là, on va vers quelque chose de plus agréable, de plus équilibré. En d'autres paquets, nous avons le 5 de coupe, le jugement et la force. On rééquilibre ses énergies, on retrouve ses forces. On sait comment agir, réagir, interagir. On sait s'il faut faire preuve de, je ne vais pas dire d'autorité, oui, c'est d'autorité, ou de patience, suivant les situations qui vont se présenter devant vous. Avec cette carte du jugement, on se libère, on se réveille, on annonce que l'on part, que l'on fait autre chose. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous, qui vous permet de quitter les remords, les regrets, les choses du passé qui ne vous apportent plus rien, qui vous ont blessé et meurtri. On a 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Vous allez décider qu'il est temps pour vous de vous tourner vers 2 coupes pleines, vers des propositions, des choses qui seront plus abondantes, qui vous permettront de passer à la suite de vos projets. On voit bien qu'on peut être en situation de manque par rapport à une situation, et par rapport à ça, vous avez la réussite. Ouais, il y a eu un conflit peut-être au niveau des activités pro, quelque chose qui vous a rendu peut-être malade, peut-être par rapport à des échanges, des négociations. Et bien là, vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur ce qui a été pénible, ce qui vous a fait manquer, en tout cas ce qui a pu causer des remords, des regrets. Et ça se confirme avec le tarot. On voit bien avec cette reine de denier que vous allez prendre les choses en main, vous allez retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité, vous allez faire attention à comment vous gérez le quotidien, vous veillez à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux que vous aimez, afin que personne ne manque de rien, afin de vous retrouver dans une situation qui vous conforte. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou qui vous a meurtri, qui se sépare. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais il y a bien quelque chose qui vous a fait du souci. Et là, vous reprenez les choses en main avec ce roi de bâton. Alors bien sûr, ça peut être un employeur. On peut parler d'un licenciement, d'une perte d'emploi, d'une séparation amoureuse, quelque chose qui vous a blessé. Mais là, avec ce roi de bâton, vous allez vraiment prendre les choses avec discernement. C'est carré, c'est structuré. Vous planifiez. Vous faites ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif et de façon à retrouver quelque chose de très sécurisant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc comme je vous le disais, vous prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, vous veillez à ce que personne ne manque de rien pour rééquilibrer les énergies, pour retrouver votre pouvoir, vous vous sentez mieux. On guérit d'une situation peut-être, quelque chose qui a été blessant, ça peut vraiment être une séparation, ça peut être un deuil. Là, on fait en sorte que tout aille pour le mieux. En tout cas, on retrouve des énergies, on retrouve du calme. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, donc on peut effectivement avoir eu un licenciement et du coup perte de revenus,
quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui s'est arrêté soudainement, quelque chose qui n'a pas été facile à gérer ou qui n'est pas facile à gérer. Et par rapport à ça, vous allez retrouver de la stabilité. On guérit, hein, on guérit assurément d'une situation qui a été épineuse. Là, on passe à autre chose, on retrouve du calme, on décide en tout cas de se sortir de cet état de manque, de ces remords, de ces regrets, pour aller vers quelque chose de plus carré, de plus structuré, de plus stable. En tout cas, on retrouve ces énergies. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, eh bien, on planifie, on peut parler d'un employeur, on peut parler que vous allez prendre le taureau par les cornes pour faire ce qu'il y a à faire afin d'avancer vers quelque chose de plus stable. Vous avez le choix, hein, vous avez le choix, vous êtes à la croisée des chemins, à vous de prendre les bonnes décisions, mais vous allez les faire justement en planifiant, en structurant. Vous n'allez pas laisser de place au hasard, vous voulez être certain vraiment de prendre la bonne direction. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 15 mai. Carte du jour, la reine de terre, la reine de denier, que l'on retrouve également en d'autres paquets avec le tarot. Donc attentionnez, créative, chaleureuse et sensible. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, c'est une reine aimante, c'est une reine qui gère parfaitement le quotidien. Elle fait en sorte que personne ne manque de rien. Vous allez porter attention à vous et à ceux que vous aimez. Donc, bis repetita, hein. On fait attention à ceux qu'on aime, on fait en sorte que personne ne manque de rien au sein de la famille, du foyer. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui a été blessant, qui vous a meurtri. On peut parler d'une séparation, on peut parler d'un deuil, on peut parler de mots blessants. Et là, on voit qu'on va reprendre des choses en main, hein. On va structurer, encadrer, planifier, pour être certain de sécuriser une situation, pour aller dans le bon sens. Alors, ça peut être en rapport avec les finances, il peut y avoir une perte d'emploi, un licenciement, une baisse de revenus. Enfin, là, il y a des choses qui vont aller à nouveau dans le bon sens. On nous parle de progrès et d'évolution avec l'élite oracle. Ouais, il y a une belle surprise, il y a un renouveau, il y a du changement qui pointe le bout de son nez à l'instant présent, puisqu'on est dans le printemps. On nous parle également d'une période de 3 mois, mais il y a bien quelque chose qui est destiné à fleurir, à aller vers l'abondance. Une belle surprise qui vous apporte une belle évolution. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, dans tout ce qui est concret, matériel, enfin les choses palpables. On est sur le fait de faire du ménage, table rase du passé. C'est une grande transformation qui se met en place. On écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie. On s'embête plus avec ce qui a été pénible, hein. On se libère, on met un point final à quelque chose et on part sur un nouveau cycle, sur des nouveaux projets. Et on fait les choses de façon équitable. On donne et on reçoit de façon équitable. Ça peut être une bonne négociation. Ça peut être, oui, effectivement, le fait de quitter un job et on négocie une indemnité de départ. Ou c'est vraiment le fait, oui, de se libérer de quelque chose, de se séparer de quelqu'un ou d'un contrat, mais on fait les choses correctement. Ce sera équitable pour les deux parties. On ne part pas dans n'importe quelle direction. Sinon, on voit bien que on quitte un cycle qui a été compliqué pour retrouver de la stabilité et passer vraiment sur de la grande nouveauté, une grande transformation. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on parle vraiment de mettre en place des grands changements dans sa vie. Et ben voilà, hein, on fait le ménage. Ah, on parle de l'automne. Donc on nous parle encore une fois d'une possibilité de 3 mois. On peut nous parler aussi que d'ici cet automne, eh bien, vous aurez fait le ménage. Vous serez fin prêt à passer à une nouvelle étape. Mais là, on voit bien qu'on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité pour passer à la suite, pour passer à un grand renouveau. On peut déménager, on peut changer de job, on peut quitter une relation. Enfin là, on ne s'encombre plus de ce qui a été pénible. Tout ce qui a fait souffrir, vous le laissez derrière vous. Vous mettez un point final. Pour tout ce qui concerne les finances, le concret matériel, eh bien, on se libère également de quelque chose. Peut-être on est sur la fin d'une charge et du coup, ça vous met plus, on va dire, une petite bouffée d'oxygène. En tout cas, ça vous permet d'avancer sur vos projets, de repartir sur un nouveau cycle. Voilà, stérilité. Donc après une période un peu difficile qui vous a mis à terre, les choses redémarrent. Il y a vraiment le fait de reprendre un nouveau départ. Après une période qui a été compliquée, on laisse derrière soi une situation difficile pour repartir sur autre chose.
Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, donc on est sur quelque chose qui est équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable. On peut avoir une bonne négociation pour une embauche ou pour un départ, mais on fait les choses équitablement. Ouais. Après une période de manque, où ça n'a pas été facile, on voit bien que peut-être depuis l'automne dernier, ça a été un peu ric-et-rac, et bien là, on va retrouver l'équilibre, on va aller en phase d'évolution. On met un point final à ce qui a été manquant, ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis à terre, pour opérer une grande transformation et sécuriser son quotidien. Bonne journée! Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte du jour, un roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez avec votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Le roi de feu, le roi de bâton, ça peut être un employeur, ça peut être vous qui prenez les choses en main de façon structurée, cadrée, encadrée. Pas de place pour le hasard, on se projette, on fait ses plans, on veut atteindre quelque chose et on ne ménage pas ses forces pour arriver à ce que l'on souhaite. En dos de paquet avec le tarot, la grande prêtresse, le 3 de coupe et la reine de bâton. On a le couple là. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit, elle est charismatique, on lui fait confiance. Elle est pleine d'énergie, pleine d'entrain, pleine d'idées, de créativité. Quand elle a décidé quelque chose, elle ne ménage pas ses efforts pour atteindre ce qu'elle souhaite. On peut trouver solution à une problématique et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse. On peut célébrer, voir des gens avec qui on se sent bien. On réfléchit, on peut aussi se renseigner. On garde des choses pour soi, mais en tout cas, on n'est pas moins intelligent. On fait les choses en écoutant ses intuitions, ses émotions, en cherchant des renseignements. On fait les choses avec intelligence. Oui, on est très créatif et très concentré sur ce que l'on voudrait atteindre. D'ailleurs, on a de la festivité dans l'air, on voit bien, puisqu'on a le 3 de coupe là et on a la festivité ici. Donc on pourrait célébrer quelque chose après une période compliquée. Ouais, l'étude, c'est un peu la grande prêtresse. Il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui se séparent, des choses qui vous ont rendu malade ou qui vous rendent malade. Et là, on a le dessus. On va pouvoir célébrer quelque chose qui prend fin. On y voit clair, on a des informations qui arrivent et ça vous met en joie. Avec cette reine d'épée, eh bien, on peut effectivement prendre des décisions justes et équitables. Ça peut être une décision de justice, ça peut être vous, tout simplement, qui, en fonction de vos leçons de vie, vous allez prendre des décisions de façon juste et éclairée, de façon à ce que ça vous soit favorable, et de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Peut-être en rapport justement avec quelque chose qui concerne le financier et qui vous met dans une étape un petit peu délicate, la peur de manquer, de ne pas y arriver. Ça peut être aussi le fait simplement que vous êtes en phase de développement, vous apportez des changements dans votre vie, et du coup c'est un petit peu instable, c'est un petit peu chaotique, et ça vous fait craindre justement de ne pas y arriver. Mais avec cette reine d'épée et ces termites, on voit bien que vous allez faire les choses avec discernement, avec sagesse, avec intelligence. Et on a aussi la grande prêtresse, donc on réfléchit, on fait le point, on regarde un peu le chemin parcouru et vers quoi on va se diriger pour être certain de prendre la bonne direction. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, donc on peut très bien être célibataire, mais on peut aussi tout simplement prendre des décisions de façon carrée, claire, pour être certain que ça aille dans le bon sens. On fait ça avec sagesse. Oui, on fait ça avec intelligence. On sait percevoir les choses. On y voit clair. La reine d'épée, elle est très intelligente, et elle sifflerait les coups de jarnac à des kilomètres à la ronde. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, décider, vous allez faire ça justement grâce à votre expérience, grâce à votre sagesse. Vous allez y voir clair et prendre les bonnes décisions. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, donc soit on est vraiment sur une période un petit peu compliquée et on a peur de ne pas y arriver, soit on est en train de mettre des choses en place dans sa vie et c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu instable, mais c'est une phase nécessaire pour atteindre plus de stabilité juste derrière. Dans tous les cas, vous allez faire les choses avec discernement. Vous n'allez pas partir dans toutes les directions. On retrouve la stérilité, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque, qui fait crainte de ne pas y arriver. Pourtant, on a l'espoir, il y a des choses qui redémarrent. Il y a un petit cactus là, malgré ce désert, malgré cette chaleur ou cette pénibilité,
on a le fait que les choses sont en train de se remettre en route, doucement mais sûrement. Donc on y va à petits pas feutrés, on fait le point, on étudie, on planifie. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc on est sur le fait de faire un point, de prendre un moment d'introspection, justement pour voir vers quoi on va se diriger. Parce qu'apparemment, là, on est sur quelque chose qui apporte du manque ou qui n'est pas spécialement satisfaisant. Et on le sait, hein, on le sait parce qu'on y voit clair. Donc on fait le point, on prend un moment pour aller chercher des renseignements, pour structurer, pour encadrer. Ouais, on est en train de retrouver ses forces, on est en train de rééquilibrer ses énergies. On peut camper sur ses positions, mais en tout cas, on va savoir comment agir, réagir, interagir par rapport à cette chose qui, pour l'instant, ne bouge pas ou qui bouge très faiblement. Vous allez y voir clair et mettre en place les changements qui s'imposent, en planifiant tout ça de façon très cadrée et encadrée et avec beaucoup d'intelligence. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte tendance, un 10 de feu, 10 de bâton. On vous dit que vous êtes submergé de travail, qu'il faut accepter l'aide des autres et que votre vie est un peu déséquilibrée. On a aussi peut-être des soucis de santé liés au stress. On est sur la fin d'un cycle qui a été long, pénible, hein. Et il est temps pour vous de lâcher prise, de prendre du repos, de prendre du recul. On est sur le fait également d'avoir peut-être des doutes, des peurs, des craintes par rapport à quelque chose du passé, un projet, la famille. Bon, bah là, vraiment, on a une belle opportunité, un beau cadeau qui s'offre à vous, qui arrive vers vous, qui va justement vous permettre d'y voir clair, de vous projeter, d'avoir le déclic par rapport justement à ces doutes du passé, des choses qui font un petit peu craindre, qui vous mettent un peu dans l'angoisse. Là, vous allez pouvoir trancher, décider et passer outre justement cette période un petit peu sombre ou confuse. Il y a une belle proposition, quelque chose de très concret qui arrive vers vous. À vous de saisir la balle au vol parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. On a effectivement quelque chose qui arrive, une nouvelle qui peut concerner vos activités, si vous êtes indépendant, si vous travaillez dans le commerce ou les choses qui avancent tout simplement. On a un contrat, une proposition, hein, une nouveauté, enfin quelque chose de nouveau qui se met en place. Et du coup, ça vous fait un petit peu douter peut-être, ou ça vous demande de fournir quand même pas mal d'efforts. Alors les deux cartes ont sauté tant que je battais les cartes, hein. Donc on a le 5 de bâton et les amoureux. Donc on voit bien qu'il peut y avoir de la concurrence, des conflits, des divergences de points de vue, d'opinion par rapport à une activité, par rapport à une action, une passion ou par rapport à l'entourage. Il est temps pour vous de faire un choix crucial pour du moyen, pour du long terme. C'est justement le fait que c'est le moment de choisir, parce que si vous ne choisissez pas, ça pourrait faire en sorte que les choses s'enveniment ou n'aillent pas franchement dans votre sens. Le choix, on le retrouve là, hein. Le choix sur lequel justement on hésite. Bon, on voit quand même toutefois qu'on rentre dans la lecture avec un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est beau, c'est l'abondance, c'est la sécurité financière, c'est le fait d'être bien dans son quotidien, avec les siens, dans sa famille, avec son patrimoine, enfin c'est sécurisant. Et on voit bien qu'on va prendre ses décisions à la façon de cette reine d'épée, en tenant compte de ses choix de vie, de ses leçons de vie, ce que vous avez pu traverser, rencontrer, endurer. Eh bien, vous en tiendrez compte pour prendre votre décision par rapport à cette décision qui vous fait un peu douter. Là, il est clair que vous voulez conforter, sécuriser vos finances, votre famille, le quotidien, et vous allez savoir flairer les choses, hein. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, vous allez le voir, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, de façon à ce que ça soit favorable pour vous. Pour tout ce qui touche à la famille, les émotions, les relations, c'est l'abondance, c'est la sécurité, on est bien avec les siens. Et justement, après une période qui a été compliquée, hein, il y a quelque chose qui se sépare. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui vous a meurtri. Je vous parlais d'être veuve divorcée, hein, à l'instant. Donc, effectivement, ça peut être le fait d'avoir vécu des périodes très compliquées qui vont vous permettre de sécuriser et de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, donc là, on voit les choses avec lucidité, on prend les bonnes décisions. Ça peut être une décision de justice qui tombe, bien sûr, aussi, pour certains d'entre vous. Là, on voit bien qu'on va trancher avec son mental, on va quand même écouter ses émotions pour être certain de prendre les bonnes décisions et d'aller vers quelque chose de très sécurisant qui vous
qui vous permettent de vous sentir bien, de vous épanouir. On peut aussi avoir une trahison par rapport à une femme. Quelque chose qui vous a vraiment blessé. Ça peut être des mots blessants, tout simplement. Mais bon, là, il y a des choses que vous allez voir en face. Vous allez... La reine d'épée, elle est perspicace. Si on lui fait un coup d'entourloupe, elle sait le voir, elle sait le flairer. Donc s'il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, qui essaye de vous faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies, vous allez sentir l'arnaque. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a une ou plusieurs opportunités qui arrivent, qui demandent de faire un choix sur lequel on hésite un petit peu, peut-être en rapport justement avec peut-être des soucis de santé. Pour certains, il peut y avoir eu peut-être des petits soucis cardiaques. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain de jeu. Mais en tout cas, on voit que par rapport à un choix à faire, on vous dit de vous préserver, de préserver votre santé, de ne pas vous lancer dans des choses inconsidérées. Retrouvez vos énergies, écoutez-vous, faites les bons choix, mais faites-vous passer en priorité. Voilà. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte du jour, carte de tendance, un 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Divergence de point de vue, d'opinion, il s'agit de rentrer dans la bataille, d'affirmer, de vous positionner, enfin d'y aller quoi. On ne sait pas faire, il y a peut-être des choses qui vous ennuient, des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, qui mettent un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. En tout paquet, l'empereur, le 9 d'épée et tempérance. On va prendre du recul, on va mettre de l'eau dans son vin, peut-être par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui vous prennent la tête, qui vous empêchent peut-être même de dormir pour certains. Nuit blanche, cauchemar, insomnie, une situation compliquée qui vous demande de prendre du recul, d'ajuster les choses. De peser et sous-peser, peser le pour, le contre. On prend du temps. Il faut être dans la patience. Et surtout, il faut prendre le temps de réfléchir posément à une situation qui est compliquée. Comme un leader, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise, peut-être face à une autorité aussi. Mais là, on va retrouver de la stabilité. On va pouvoir retrouver un équilibre par rapport justement à ces choses qui vous prennent la tête. Avec l'élite oracle, on a également la carte de l'été, en d'autres paquets, les peurs, la tempête. Bon, on a des nouvelles qui arrivent rapidement, qui vont vous libérer de quelque chose qui peut-être n'a pas été spécialement agréable. On parle d'une période de 3 mois ou que d'ici cet été, ce sera rentré dans l'ordre. On entre dans la lecture avec les amoureux, on parle de faire un choix, d'avoir un choix à faire, qu'il est important de faire ce choix pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter de l'abondance. On va pouvoir aussi faire un choix qui va permettre de trouver solution à un conflit. On va trouver solution, du coup ça vous met d'humeur festive, ça donne envie de célébrer, de faire la fête. On peut voir aussi des gens avec qui on se sent bien. On peut célébrer une bonne nouvelle, un projet, une maternité, enfin quelque chose qui se met en place et qui vous demande quand même toutefois de faire un choix, bien entendu. Pour tout ce qui touche la famille, aux émotions, aux relations, donc un choix à faire important pour du moyen, pour du long terme, qui va du coup générer une évolution, du progrès. Il est temps pour vous de faire ce choix. C'est vraiment le moment idéal pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous apporter l'abondance, vers ce qui va vous apporter la sécurité et la mise en place des projets. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, des projets en gestation qui demandent un petit peu de maturation, qui demandent un petit peu de patience, mais qui sont destinés à vous apporter l'abondance, vous êtes protégé, donc c'est bien. Donc même s'il y a un peu de patience à avoir, vous allez dans la bonne direction, il y a quelque chose qui va être célébré et qui vous apporte sécurité, qui vous apporte ce que vous souhaitez. On a quand même toutefois le couple impérial. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on peut faire la fête avec des collègues, des amis, des relations. On trouve solution à un conflit, pourquoi pas. Ouais, au travail, c'est la bonne humeur, c'est la bonne entente. Il y a quelque chose qui est célébré et qui vous met en joie. Quelque chose qui va aller dans votre sens, qui vous permet de vous sentir heureux, joyeux et épanoui. Bonne journée! Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 15 mai, carte du jour, la tendance, c'est l'empereur qui a sauté.
On nous parle d'organisation et de logique, de structure et de discipline et de leadership. Vous allez faire les choses à la façon d'un empereur, à la façon d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise. On est stable, on est logique, on est carré, structuré. On peut faire preuve d'autorité aussi, peut-être même un peu trop. Donc oui, on fait les choses à sa façon, en étant droit dans ses bottes. Avec le tarot, on a la reine de denier, le cavalier d'épée et la reine de bâton. Deux reines. Deux reines, donc une qui est passionnée, passionnante, créative, une reine qui réussit, qui ne ménage pas ses efforts quand elle veut atteindre quelque chose. Ce cavalier d'épée, c'est le fait que ça va bouger très rapidement, des communications, des échanges, pour sécuriser. En tout cas, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour conforter un quotidien, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ceux que vous aimez. Vous savez gérer, hein. Vous gérez parfaitement, oui, à la manière d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille. Vous allez faire en sorte que personne ne manque de rien. Et vous ne ménagerez pas vos efforts ni vos communications par rapport à tout ça. Avec l'élite oracle, nous avons l'instabilité, l'isolement et la stabilité. Bon, on retrouve la stabilité après une période qui a peut-être été un petit peu chaotique. Vous avez pris le temps de vous isoler ou de prendre du recul pour remettre les choses en place. On prend de la hauteur, on fait le point et on retrouve quelque chose de plus stable par rapport à un contrat, une union, un accord. On a la carte de la surprise qui a sauté également, donc attendez-vous peut-être à une petite surprise pour cette journée, quelque chose qui fera bien plaisir, pourquoi pas. C'est toujours agréable. On entre dans la lecture avec l'as de bâton, donc nouveau cycle, nouvelle créativité, nouvelle passion, nouveau job. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. On voit bien qu'il peut y avoir un petit peu de moments de nostalgie dans la journée, ou par rapport à des choses qui concernent un enfant, votre enfant intérieur, votre stabilité émotionnelle. On vous dit d'être plus dans le moment présent, à ne pas vous laisser submerger par les instants du passé. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Pour faire avancer vos projets, ce que vous mettez en place, il faut être dans le moment présent. On voit bien que vous allez faire preuve de réflexion, vous allez mettre en pause quelque chose pour réfléchir, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Il y a quelque chose qui est en place, qui est en train de maturer, mais ce n'est pas encore le moment de la récolte. Mais pendant ce temps de patience, vous réfléchissez pour être certain justement de récolter de façon plus abondante. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on peut avoir une nouvelle rencontre, un nouveau projet, quelque chose qui est passionnant, qui vous donne envie d'y aller, qui va peut-être vous demander de rencontrer du monde, en tout cas de faire des démarches administratives, pourquoi pas. C'est le début, c'est le départ, et du coup, c'est un peu l'effervescence. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc la nostalgie, le passé, les enfants, il y a des choses qui peuvent retrouver un peu d'équilibre par rapport à tout ça. Ouais, on y voit clair. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une belle confiance en vous. On y voit clair, on est joyeux, on se fait confiance, on s'écoute par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qui touche au quotidien. Pour tout ce qui est en relation avec le concret, vos activités pro ou des activités de la famille, on est sur une phase de réflexion, on prend son temps, on met en pause, oui, on réfléchit à la façon de faire évoluer, prospérer ces activités. Il y a peut-être des pansements à mettre, des blessures. On parle de réconciliation, mais donc il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu meurtries. Et on réfléchit. On réfléchit si on passe l'éponge, si on se réconcilie ou si on passe à la suite. Peut-être en rapport avec des choses du passé. Donc, vous allez y voir clair, mais ça demande quand même un petit temps de maturation. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 15 mai. La carte du jour, arcane majeur, la roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Du changement positif au moment présent. Le petit coup du destin là, quelque chose qui vous pousse en avant. Un as de coupe, le 6 de bâton, le 6 d'épée est bien. Vous êtes vernis les Verseaux. On retrouve du calme, de l'apaisement après une période de conflit. On prend notre distance, on voyage. On y voit clair. En tout cas, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est vous qui êtes mis à l'honneur. On a une belle proposition, un cycle qui se met en place, quelque chose qui vous touche, qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Quelque chose qui vous permet de vous sentir
bien. C'est vous qui êtes reconnu là, hein. C'est vous qui avez les lauriers. Avec l'éditorat qu'on a l'été, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réussite, de grandes transformations. Et ben dis donc, rien que ça. L'espoir, la transformation, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, c'est le fait de faire table rase du passé, de passer vraiment à autre chose. Alors d'ici 3 mois ou d'ici cet été, en tout cas, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens. C'est vraiment l'abondance. Vous avez votre destin en main, hein. C'est vous que vous êtes à la croisée des chemins. Ouais, écoutez vos émotions. Tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. On entre dans la lecture avec le 9 de denier, donc on parle d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien dans son quotidien, de pouvoir percevoir les petites choses de la vie au quotidien, qui fait que, bah oui, on est à la bonne place. On a assez turbiné, maintenant il est temps de récolter. Vous avez de l'information qui vous arrive, vous y voyez clair, nouvelle idée, nouvelle créativité, mise en place de nouveaux projets. Bon, pour autant, il y a quand même un petit choix à faire, hein. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose non plus, hein. Donc un choix sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. De toute façon, vous allez avoir les idées claires. Donc par rapport à cette chose, peut-être que vous ne voyez pas arriver ou qui va vous demander de prendre une décision, vous allez prendre le temps et vous écouter, mais vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, alors même si on est célibataire, on se trouve bien. Sinon, on se sent bien avec les siens, avec son quotidien. On prend soin de soi, de son alimentation. On se fait plaisir. Ouais, des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous épanouir, de récolter. C'est agréable. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, nouveau cycle, nouvelle idée, nouvelle créativité, informations qui vous arrivent, qui vous permettent d'en terminer avec quelque chose qui a peut-être généré de la tristesse. Là, c'est limpide, vous y voyez clair. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, hein, qui vont vous permettre de faire vos choix. Et certainement de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et ce qui peut vous faire souci, là maintenant c'est bon, c'est clair, vous avez les tenants, les aboutissants. La roue vous sourit, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, donc un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. Alors ça peut être en relation évidemment avec les activités familiales, ça peut être par rapport à un clan, votre clan, votre réseau socio-professionnel. On voit bien que là, une décision à prendre par rapport à tout ça et que c'est pas spécialement facile. On vous invite à vous écouter vos émotions pour faire votre choix. Ça va vraiment faciliter la prise de décision. On vous demande de vous demander ce que vous souhaitez dans votre vie, surtout ce que vous ne souhaitez plus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 15 mai. Carte du jour, 1 de dos. 2 de coupe, une relation croît en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. On se libère de quelque chose, on a une belle proposition, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui va dans le bon sens quoi, hein. Avec le tarot, le roi de bâton, et le 2 de coupe, on le retrouve ici. Et le 10 d'épée. Donc on est sur le fait de mettre un point final à quelque chose. On se libère d'une situation difficile, résolution d'un conflit. On est bien sur le bon message. On fait les choses avec discernement. On structure, on planifie, on encadre. On fait ses projets. Il n'y a pas de place pour le hasard là, hein, par rapport à une rencontre, à un rendez-vous, à un accord. Il y a quelque chose qui trouve solution et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et on fait les choses correctement, hein. On planifie tout. On ne laisse pas les petits détails, des petits graviers se mettre dans les rouages. On a également le fait de faire du ménage, de se délester des choses du passé qui ne vous conviennent plus. Ouais, on retrouve ses forces, on rééquilibre ses énergies. Et par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui vous ont fait perdre le fil, eh bien vous allez justement en terminer avec tout ça. On fait du ménage, le ménage de printemps, on se libère, on prend les choses en main. On est sur le fait d'avoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont de l'expérience. Toujours est-il qu'on va annoncer quelque chose qui va vous libérer. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin, une seconde chance que l'on saisit, quelque chose qui vous passionne, qui vraiment vous met le feu et les papillons dans le ventre. Ou alors c'est vraiment le fait de se libérer de quelque chose qui a été pénible.
On peut quitter une situation toxique, une situation qui vous a mis dans un état de servitude. Ça peut être un patron tyran, ça peut être un conjoint qui n'a pas fait les choses comme il fallait. Enfin là, on voit qu'on se libère. Alors soit on se libère vraiment de quelque chose qui a été difficile, soit on s'engage dans quelque chose de passionnant. À vous de voir en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, solidarité, appui, travail d'équipe, on se serre les coudes en famille et on trouve des solutions pour faire avancer ces projets, pour faire avancer ce qui vous fait envie. On y va, hein. On y va ensemble. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On trouve une solution à quelque chose pour faire bouger. Pour tout ce qui concerne les activités financières, matérielles, le jugement, donc c'est la seconde chance, c'est l'opportunité, c'est la libération, c'est l'annonce qui est faite. Ouais, on se libère de quelque chose qui n'a pas été spécialement cool. Le fait de porter des masques, on peut avoir une trahison, des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Et bien là, on se libère de tout ça. En tout cas, on l'annonce, on prend une autre direction. En étant droit dans ses bottes, on saisit une opportunité, on a trouvé solution à une problématique. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on a le diable et la lumière. La lumière est faite, on est vraiment éclairé par rapport peut-être à un patron ou des collègues qui vous l'ont fait à l'envers. Bon bah là on y voit clair, on se libère, on trouve une solution à un conflit, à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Là pour vous c'est limpide, hein. C'est limpide. Alors, soit on se libère, on quitte, soit vraiment on va vers quelque chose qui vous met l'envie vraiment d'y aller tous les matins à fond les ballons. Bonne journée.